Alors, j'ai disparu de l'écran, vous avez plus ma tête, je sais pas pourquoi. Poursuite l'UTP fromagerie de Broc. Ici, nous avions de nouveau un petit tableau avec de la vente maxi, mini, moyenne, écart type P, attention, ainsi que médiane. Donc, je vais commencer par faire quelques traits. On est bien sur les statistiques, sur les totaux TTC des ventes. Donc pour avoir une extraction de la valeur maxi, on a bien la formule qui existe, égale max parenthèse, et je viens chercher mes totaux TTC. Fermer la parenthèse, entrée. Puis pareil pour extraire la valeur mini, égale min parenthèse. Je viens chercher ma plage de cellules, je ferme la parenthèse, entrée, égale moyenne parenthèse. Je viens chercher ma plage de cellules, je fais la parenthèse entrée, pour écart type, attention, on avait vu que c'était bien écart type P, qu'il fallait utiliser pour avoir les mêmes résultats que ce que vous faites en mathématiques. Et pour la médiane, par contre, là, il n'y a pas de piège, égale médiane, parenthèse, je prends ma plage de cellules, je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Voilà, attention, vous voyez bien qu'ici je suis en clic droit, format de cellule, nombre, et je suis bien en monétaire avec 2 décimales, et avec comme symbole monétaire, on va mettre de l'euro. Voilà. Si on enchaîne par notre fameuse formule si. Alors je vais m'en profiter quand même pour continuer mon petit tableau ici, pour que ce soit un peu plus joli et que ça ressemble plus à ce que je vous ai demandé. Attention aux alignements. Vous voyez qu'ici, je suis avec un alignement particulier de texte dans ma cellule. Ici, j'ai bien un alignement centré vertical et aussi horizontal. En faisant mon clic droit format de cellule, il faudra bien vérifier ça aussi. Dans alignement, ici, vous avez à la fois un alignement horizontal et aussi un alignement vertical sur lequel vous pouvez jouer. Le jour où je suis encore plus vicieux et je vous demande des textes penchés, ça sera ici avec ce petit curseur avec le cadran sur le côté. On repart sur notre formule conditionnelle. Donc dans l'énoncé, j'ai dit qu'une fois que vous avez fini tous ces premiers calculs et la mise en forme, vous pouviez faire une sélection de votre page. Pour sélectionner la page, je viens à l'intersection de 1 et de A. Si je clique, ça me sélectionne toutes les cellules de votre feuille. Je peux faire un clic droit copier. Ici, je rajoute une autre feuille. Je resélectionne l'intersection de 1 et de A. Et je peux très bien faire comme ça un coller. Ça va me permettre de dupliquer plusieurs fois ma feuille, de manière à décomposer ma formule si. Parce que si on relie, on a faire beaucoup de pubs lorsque la quantité vendue est inférieure à 8, et celui-là vous devez entourer un fluo sur votre copie, le prix unitaire TTC supérieur à 100. Ça veut dire qu'on a une condition qui va regarder deux choses, à la fois un prix et à la fois une quantité. Sachant que la formule conditionnelle si, on est sur du égal si parenthèse, et vous voyez l'infobulle qui vous dit j'ai du test logique, point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai, point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est faux, fermez la parenthèse. Donc ici, si je fais du égal si, est-ce que ma quantité vendue, elle est ici, est inférieure à 8, que je viens chercher dans cette cellule. Ainsi, si jamais je veux modifier mes paramètres et avoir un seuil de déclenchement qui sera peut-être à 10 produits achetés, j'aurai juste à changer ma valeur 10 dans cette cellule, mais ma formule sera toujours juste. Point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? On a dit faire pub. Et point virgule, qu'est-ce qui se passe si c'est faux? Si c'est faux, je mets OK. Et je ferme ma parenthèse, entrée. Vous allez me dire, attention, comme je viens chercher une cellule disjointe qui se balade toute seule dans le tableau, en l'occurrence mon B26, il va falloir forcément que je mette un dollar pour bloquer mon B26. Comme on a vu dans la vidéo précédente. Ici, j'étire et ça a bien marché. Par contre,
On voit bien que là, je n'ai fait qu'un seul si. Et je n'ai tenu compte que d'une condition, et donc c'est la condition la quantité, le C16 inférieur à B26. Donc 12 inférieur à 8. Nous, il faut qu'on regarde aussi le prix. Donc du coup, il va falloir qu'on intègre un égal si parenthèse et parenthèse. Et dans ce cas-là, je vais avoir la possibilité, après mon premier point virgule, vous voyez, et valeur logique 1, point virgule, valeur logique 2. Donc là, je vais pouvoir maintenant venir voir mon prix unitaire TTC qui est ici. Est-ce que mon prix unitaire TTC est supérieur à 100 qui est là? Et donc là, je ferme ma parenthèse et puis point virgule pour repasser dans mon si vrai et mon si faux. Donc j'ai bien ma phase de test du si qui est maintenant décomposée en un et. Et comme ça, je regarde deux choses. Je regarde bien à la fois la quantité et à la fois le prix. Je pense à mettre comme tout à l'heure mon fameux dollar pour figer ma cellule contenant le prix à 100. Mon paramètre, j'appuie sur Entrée et maintenant je peux faire ma poignée de recopie. Il y aura des énoncés où à la place d'être un et, on aurait pu avoir lorsque la quantité vendue est inférieure à 8 ou le prix unitaire TTC supérieur à 100. Dans ce cas-là, dans ma formule, à la place de et, j'aurais pu mettre ou. Et ça fonctionnait aussi. Et du coup, on a des résultats différents. C'est logique. Donc en fait, ça, vous devez le faire vous sur 3 feuilles différentes, en utilisant le fameux copier-coller, comme j'ai montré précédemment, d'une feuille sur l'autre. Ça vous permettra de garder un fichier qui est à la fois le si tout court de base, puis un si et, puis un si ou. Voilà, allez, bon travail, et vous enregistrez bien tout ça, et vous vérifiez bien la moindre petite mise en forme particulière que j'aurais pu glisser ici ou là. Exemple ici, police B, police C, police A, ça veut dire que je veux que vous utilisiez 3 polices différentes dans votre document. À bientôt!